Tendresse. C'est incontournable. Au quotidien, la tendresse, elle permet la construction, le partage. Et ça donne d'autres fonctions au sentiment que celui juste de l'émotion. Un couple qui souhaite rester en bonne santé durant toute sa vie, le restera surtout par la tendresse qui est partagée. Les couples qui meurent sont des couples dans lesquels il n'y a plus de tendresse. Ou en tout cas une tendresse qui est en train de vraiment disparaître. C'est aussi la genèse et le ciment du couple. Quels sont les premiers gestes qui sont échangés quand on se rencontre? On se donne la main. Et le baiser. Le câlin. On a envie d'être dans les bras de l'autre, ça fait du bien. Ce sont des gestes de tendresse qui rappellent bien sûr ce qu'on a connu quand on était bébé. Cette fusion qu'on a eue avec maman, on n'est pas idiot, ça nous a laissé une telle marque de plaisir qu'on n'a qu'une seule envie, c'est y regoûter. Donc le meilleur moyen, c'est la relation amoureuse. Et c'est le ciment du couple, parce que lorsque l'on est très heureux, on a envie de partager avec l'autre, mais lorsqu'on a aussi un petit peu des coups de mou, eh bien, on a plaisir à se retrouver dans la chaleur du corps de l'autre. C'est aussi une relation à l'intimité. La tendresse qui est partagée par un couple, ce n'est pas la même qui est partagée par le couple voisin. C'est une création entre l'homme et la femme qui échangent des gestes, qui échangent des sourires, qui échangent des regards, qui sont complices. Dans le respect de la pudeur, certains couples ne veulent pas échanger des gestes en public. D'autres, au contraire, on les voit s'embrasser, se prendre par la taille, partout, sans aucun souci. Et puis c'est aussi le lieu de la créativité. Créativité dans le sens où, si on a déjà eu une relation et qu'il y a une rupture, la relation suivante, on ne va pas revivre exactement la même chose. On met en jeu d'autres possibilités, d'autres capacités, et du coup il y a des découvertes. Et puis créativité, parce que la tendresse que l'on a au début d'une rencontre, elle évolue au fur et à mesure de la vie conjugale. Et souvent, on est ému par la tendresse qu'échange un couple qui a 80 ans, 50 ans de vie commune, et il y a une lumière, il y a vraiment une douceur qui se dégage de ces échanges. Égalité homme-femme. J'ai mis un point d'interrogation. Le but, c'est justement de ne pas chercher cette égalité à tout prix, mais de savoir ce que l'on a envie de donner à l'autre. Et aussi, de prendre conscience que l'on est aussi en réception de l'autre. Il y a des couples dans lesquels il y a une souffrance parce qu'il y en a un qui a l'impression de toujours donner, donc il s'épuise. Son vase à lui n'est jamais rempli. Et d'autres couples où c'est elle qui donne, et elle a l'impression que ça n'est jamais reçu. Donc dans cet échange de tendresse, comment je donne et comment je reçois. Et quelquefois, il y a des gestes qui ne me plaisent pas. Est-ce que j'ose le dire? Il y a des gestes au contraire qui me plairaient bien. Est-ce que j'ose encore plus le dire? Et puis il y a des gestes que j'aimerais bien faire à l'autre. Mais on ne sait jamais. Parce que celui d'avant, il n'a pas aimé. Alors lui, s'il me refait le coup de me dire non, je ne vais pas aimer. Mais pourquoi pas? Chaque personne est différente. Donc moi, je vous invite à oser poser les gestes, oser dire les mots doux, oser poser les regards qui vont inviter l'autre à rester dans cette intimité. Alors la tendresse, c'est des gestes. Ce sont des mots doux. Et les mots doux, ça fait du bien surtout aux femmes. Parce que les femmes, elles sont auditives. Et elles aiment entendre les mots doux. Alors vous pouvez tomber dans la caricature romantique. Pourquoi pas? Si elle vous dit que c'est ce qu'elle aime. Tout simplement parce que ça lui fait plaisir et que je peux vous garantir, messieurs, que si vous avez une autre demande, elle y répondra plus facilement. Ensuite, au niveau des mots doux, les hommes ne sont pas avares non plus, ils aiment être valorisés, ils aiment qu'on leur dise qu'ils sont beaux, ils aiment qu'on leur dise qu'ils sont agréables, qu'ils ont un ton de voix qui est rassurant, etc. Donc les femmes aussi peuvent avoir ces mots doux. Et puis des attentions. La tendresse, elle passe aussi par des actes concrets. Ça peut être, tiens, aujourd'hui tu as un rendez-vous médical important, je ne peux pas t'accompagner, mais au moment du rendez-vous, on envoie un SMS. C'est une attention, c'est de la tendresse qui est envoyée à l'autre.
Alors bien sûr, autant que vous êtes, il y a autant de façons d'être et de vivre la tendresse. Et j'insiste beaucoup sur cette notion de tendresse, parce que dans mon cabinet, là dernièrement, j'ai accueilli un couple où cette tendresse est pratiquement inexistante. Ils en souffrent tous les deux et ils ne savent plus comment poser les gestes, ils n'osent plus. Ils ont laissé passer tellement de temps que du coup, ils se disent, mais est-ce que ça va lui faire plaisir ou pas? Alors si ça arrive dans la vie de couple, parce que dans la vie de couple, c'est pas linéaire, il y a des hauts, il y a des bas. Ce qui va être bon, c'est de se souvenir des tout premiers temps. Parce que dans ces tout premiers temps, on va se souvenir de ce qui faisait du bien. Et c'est toujours le bon moment de se refaire du bien.